Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va parler d'un sujet un peu, enfin c'est pas un sujet particulier mais c'est quelque chose que je remarque dans les paris sportifs depuis longtemps. Donc le titre c'est parier ou gagner, ça doit pas te parler forcément. En gros, quand on débute dans les paris sportifs, on veut parier pour gagner de l'argent. Et il y en a certains parieurs qui vont parier tous les jours, ils vont faire soit leur propre pari, soit suivre des pronostiqueurs, faire du pari en live, etc. etc. Et il y a une sorte d'excitation quand on commence, comme quand on commence une activité nouvelle, qui nous pousse à parier beaucoup, alors que c'est pas forcément judicieux, ni même rentable, et encore moins rentable sur le long terme. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui continuent à se comporter de cette façon-là pendant des années, et donc on peut se demander à terme si en fait ce qu'ils recherchent c'est simplement parier ou s'ils veulent réellement gagner. Donc avant de développer tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant voilà en bas à droite de ton écran. Si tu es sur un autre support que YouTube, tu trouveras où faire pour t'abonner, et ça te permettra en activant les notifications de recevoir toutes les prochaines vidéos de conseils, 2 par semaine et un pronostic public le week-end. Alors, je fais cet enregistrement aujourd'hui parce que c'est très régulièrement que je reçois des messages ou des mails dans lesquels des personnes sont intéressées par des pronostics et me demandent combien je donne de pronostics par jour, par semaine, etc. Alors que ça soit moi ou que ça soit des tipsters que je suis, ou alors c'est parfois des personnes qui rentrent dans mon groupe et qui me disent oui, ça fait 3 jours que je suis là, j'ai toujours pas reçu de pronostic, et que ça soit chez moi ou que ça soit d'autres personnes qui ont des groupes, parce que j'échange pas mal avec d'autres personnes qui ont des groupes, c'est quelque chose que tout le monde retrouve en fait. Et donc, si tu veux, les gens veulent des pronostics, veulent parier. Ils ont l'impression qu'un jour sans faire de paris, c'est un jour où on gagne pas d'argent. Sauf que c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, autour de nous, peut-être que même tu en fais partie, on connaît tous des mecs qui parient tous les jours, que ça soit sur du foot, sur du tennis, sur du hockey, sur du basket, etc. Alors que ça soit leur propre pari, que ça soit en suivant une personne. Il y a même des pages de pronostics qui envoient tous les jours un pronostic à midi, à 10h, je sais pas moi, à 14h, un truc comme ça. Et est-ce que faire des paris tous les jours comme ça, proposer des paris tous les jours comme ça, c'est quelque chose de sérieux, qui est fait avec du sérieux, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait juste pour faire plaisir aux personnes qui suivent? Est-ce que c'est juste pour animer une page? Est-ce que c'est juste pour animer une communauté? Tu vois, c'est ça qu'on peut se poser comme question. Donc, après, il y a quand même des exceptions. Si c'est des vrais tipsters qui font du 1000, 2000, 3000 paris par an avec un bilan vérifié, ok, à la limite je te dirais c'est normal que le mec envoie des paris tous les jours. Et encore plus selon le type de sport sur lequel le mec en question va parier. Parce que autrement, juste pour donner des pronostics à ceux qui en veulent, c'est pas forcément une bonne idée en tout cas de suivre des pages comme ça, ou même toi de pronostiquer juste pour pronostiquer tous les jours, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, ça peut être rentable et ça peut être faisable sur des sports essentiellement de statistiques comme le basket, les sports US, où ça joue tous les jours, donc forcément s'il y a des matchs tous les jours, on peut parier tous les jours, mais il y a le tennis aussi par exemple, où il y a des matchs tous les jours, mais par exemple sur le tennis on peut pas suivre les hommes en ATP, les hommes en Challenger, les hommes en double, les femmes dans les niveaux inférieurs aussi, on peut pas suivre tout ça, il y a 400, 500 matchs par jour, c'est impossible de connaître tous les joueurs, de connaître tous les tournois, etc. etc. Et donc, enfin voilà, tout ça pour te dire que, alors là c'est mon avis à moi, mais c'est du bon sens, comment on peut être bon en faisant des pronostics tous les jours, en pariant sur tout et n'importe quoi? On peut parier sur du foot par exemple, mais tu vas parier quoi? Tu vas parier un jour sur tu vas parier un jour sur le championnat en Algérie, un jour tu vas parier sur le championnat au Japon, après tu vas aller en Thaïlande, après tu vas aller en Angleterre, après tu vas aller au Brésil. Tu peux pas connaître les équipes, tu peux pas connaître tout le monde, tu peux pas voilà avoir des infos sur tout et tout le temps. Donc c'est ça que j'essaie de te dire. Certains, faut faire attention parce que certains, ils recherchent, voilà, une satisfaction immédiate en ayant un pronostic tous les jours ou plusieurs pronostics tous les jours. Et ça, ben, c'est dramatique parce qu'il y en a beaucoup qui se font piéger en essayant, en suivant des pages comme ça, parce que ils veulent, voilà, ils veulent du prono, gagner de l'argent, c'est pas forcément ce qui est important pour eux, ça va être d'avoir des paris et de gagner des paris. Le mec, s'il va gagner un pari par jour, il va être content. Mais par contre, il va peut-être en perdre 2 dans la même journée, ou en perdre 1 dans la même journée, et il sera pas forcément rentable au bout du compte, tu vois. Donc, c'est pour ça que faut faire attention, parce que quand on cherche vraiment à avoir que des pronostics,
on n'est pas loin de l'addiction finalement, et gagner de l'argent, évidemment, on l'a toujours dans un coin de la tête, mais parfois on gagne de l'argent en ne pariant pas, en ne faisant pas de paris. D'accord, les meilleurs tipsters, voilà, ils envoient des paris qui sont, je vais pas dire qu'ils sont judicieux, mais qui sont vraiment étudiés et pas simplement pour faire plaisir aux mecs qui les suivent. Donc, garde en tête que le tipster ou toi-même, tu peux pas tout connaître, et si tu paries un peu à droite à gauche chaque jour, tu vas forcément manquer d'informations, tu vas passer à côté de certaines choses. C'est obligatoire, et sur le long terme, ça sera vraiment pas rentable. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Ne cours pas après les pronostics tous les jours, sinon tu vas pas t'en sortir. Voilà, pour terminer, avant de partir, tu peux télécharger un pack de fichiers. C'est tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs pour la gestion, pour la sécurisation, pour voilà, tout un tas de choses. C'est simple, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu vas pouvoir télécharger ça juste après. Nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil, en paris sportif, le week-end pour un pronostic. Sur ce, je te laisse, je te souhaite plein de réussite dans tes paris, je te dis à bientôt, salut.